Dieu ne te voit pas tel que tu es. Dieu te voit tel que lui pense que tu es. Et quand Dieu te regarde, il te voit comme quelqu'un qui est comblé. Quelqu'un qui a toutes choses. C'est pourquoi il dit apporte-moi. Ta source, c'est le royaume des cieux. Or, dans le royaume des cieux, tout est gloire. Quand on parle de gloire, c'est le summum de la richesse. Donc tu ne peux pas être issu du royaume des cieux et vivre la galère parce que tu es dans un territoire rempli de galères. Parce que le tableau que tu regardes autour de toi est un tableau médiocre. Tu as vu ton grand frère vaut rien, ta grande soeur vaut rien, tu as vu tes cousins ils valent rien, tu as vu tes autres qui valent rien. Donc c'est le tableau dans lequel tu as grandi, tout est bizarre. Et donc tu crois que tu es appelé à être bizarre comme eux. Refuse cela. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour regarder les gens qui dansent, des gens qui racontent des blagues, des gens qui racontent des choses bizarres, qui ne vont même pas t'instruire. Et puis tu te plains de ce que tu n'as rien. Mais c'est ce que tu regardes qui te maintient comme tu es. C'est la nature des enfants de Dieu d'offrir sans même qu'on ne lui demande. L'équation de la richesse. Une équation est une égalité mathématique impliquant une ou plusieurs variables pour lesquelles on cherchera bien entendu là où les valeurs qui la rendent vraie. Alors donc on parle d'équation ici, on parle de formule. Et la formule c'est le modèle par lequel un acte doit être rédigé. Donc lorsqu'on parle de l'équation de la richesse, c'est le calcul par lequel l'on devient riche. Et je voudrais vous rassurer, à vous qui m'écoutez, beaucoup pensent que la richesse est diabolique. Et lorsqu'on veut parler de la richesse, lorsqu'on veut enseigner sur la richesse, certaines personnes se sentent offusquées, se sentent blessées et elles se braquent en taxant toutes les personnes qui enseignent sur la richesse d'être des personnes vendues ou d'être des personnes, des escrocs ou j'en passe. C'est vrai, malheureusement qu'au milieu de nous, il y a des brebis qui ne sont pas des brebis de Dieu, qui sont des brebis du malin et qui viennent au milieu des agneaux de Dieu et qui enseignent des hérésies pour objectif de détourner la foi et d'escroquer peut-être plusieurs. Mais ce n'est pas de cela que je parle et je ne suis pas de cette catégorie. La richesse émane de Dieu. La richesse est un principe, est une volonté de Dieu pour son peuple. Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse à l'origine, quand Dieu bénit Adam et Ève, la Bible dit, il est béni et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Et ces mots que le Seigneur a énumérés sur la vie de Adam et Ève ne sont que des révélateurs de la richesse. La fécondité ne s'arrête pas qu'au volet physique, hommes et femmes qui se multiplient pour avoir des enfants dans la chair. Non, la fécondité va au-delà de cela parce que Dieu nous rend féconds non seulement physiquement, mais également, avant tout, je dirais, spirituellement, de sorte que notre fécondité spirituelle engendre également une vie spirituelle agréable à Dieu. Et au-delà également, notre fécondité matérielle et financière. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On ne peut pas se réclamer de celui à qui toute la richesse du monde appartient et puis ne pas avoir le minimum vital. C'est une injure à la personne de notre Dieu. C'est une insulte à notre Dieu de voir des enfants de Dieu commander. Comment est-ce que nous pourrons dominer? Comment est-ce que nous pourrons assujettir la terre si nous n'avons pas le minimum vital? Vous voyez, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à réaliser par manque de moyens. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a vraiment envie qu'on ait? Ou est-ce que Dieu voudrait que nous soyons comme ça, sans avoir un sou? Et souvent, ceux qui sont dans cette théorie de complot, les complotistes qui enseignent qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas être riche, ont souvent pour habitude d'utiliser l'image que Jésus a donnée entre le pauvre Lazare et le riche. Parce que le riche est allé en enfer et le pauvre Lazare est allé dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Maintenant, aidez-moi à comprendre une chose. C'est une question. Est-ce que c'est sa pauvreté qui l'a conduit dans le sein d'Abraham? L'autre, est-ce que c'est sa richesse qui l'a conduit dans le séjour des morts? La richesse qui conduit en enfer, c'est la richesse qui encourage l'orgueil. Le riche est allé dans le séjour des morts, pas parce qu'il était riche. Il allait pour deux choses. La première chose, il était orgueilleux. La seconde chose, il était méchant. Donc si l'argent te rend orgueilleux et méchant,
cet argent risque de te perdre. Ce n'est pas de ça que je veux. Mais on peut être excessivement riche et être très humble. Quand nous lisons la Bible, beaucoup ne savent pas que Jésus était très riche. Dans leur esprit, c'est l'acteur qu'on montre à la télévision, quelqu'un avec une grosse robe blanche, avec des sandales, qui ressemble à un gars qu'on maltraite, qui ne ressemble à rien, qui est pauvre. Voici l'image qu'on a de Jésus-Christ de Nazareth. Mais rassurez-vous, Jésus n'était pas pauvre, il n'était pas misérable. Il montrait un chemin, il a enseigné au peuple, il a enseigné à ceux qui étaient ses disciples, qui avaient accepté de marcher avec lui, comment il faut vivre. Tout en possédant toutes choses, comment il faut vivre. Malgré qu'il possédait toutes choses, mais il montrait la meilleure manière de vivre. Si ta richesse doit te conduire loin de Dieu, ce n'est pas une richesse qui vient de Dieu. La parole dit, dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22, la parole déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a béni, le premier fruit de cette bénédiction, c'est de te rendre riche. Yes. Quand cette richesse est acquise, est manifestée en toi, elle ne doit pas choquer les autres. Elle ne doit pas attrister les autres. Elle ne doit pas faire pleurer les autres. Et toi-même, elle ne doit pas te déconnecter de la présence de Dieu. Sinon, ce serait le chagrin. En fait, Dieu est en train de te dire, quand il te rend riche, c'est parce qu'il veut que ta richesse serve à tous ceux qui sont autour de toi. Donc, si tu es riche, que les autres ne profitent pas, il y a ce qu'on appelle un constat de chagrin. Et là où il y a le chagrin, ça veut dire que la source là a été changée. La Bible enseigne que Isaac est allé sur un territoire appelé Guérar. Le territoire de Guérar a été frappé par la famine, par la difficulté. Il y avait des problèmes à Guérar et la plupart de la population de Guérar cherchait le secours ailleurs. On ne pouvait pas récolter sur le territoire de Guérar des fruits succulents parce que la terre s'était asséchée. Tout était devenu pénible et difficile. Et c'est dans cette difficulté que Isaac entre à Guérar. Et quand il entre à Guérar, une terre étrangère, Isaac constate que le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises, à l'image de ce qui s'est passé du temps du prophète Élisée. Alors Isaac a compris une chose, c'est que là où il foule ses pieds, le territoire sur lequel il foule les pieds, le territoire doit se mettre en ligne de conduite pour suivre la grâce qui est sur sa vie. Isaac a compris que sa vie ne dépend pas du territoire sur lequel il vit, mais c'est plutôt le territoire qui doit se conformer à la vie de celui qui vit. Yes. Donc Isaac a compris quelque chose de fort que je veux partager avec vous ce matin. Isaac a compris que tu peux vivre dans un pays très pauvre et endetté et être très riche sans être endetté. Parce que la dette du pays ne doit pas t'influencer. Pourquoi? Parce que premièrement, dans ce pays, tu n'es pas citoyen de ce pays. Toi, tu es citoyen du royaume des cieux. Et donc, tu es dans ce pays comme un ambassadeur, un diplomate, avec tous les qualificatifs de diplomate. Donc, tu ne dépends pas de cette nation dans laquelle tu vis. Tu dépends de la nation qui t'a envoyé en mission et qui t'a établi dans ce territoire. Yes. Donc, même si ce territoire a des difficultés matérielles et financières, tu ne peux pas, toi, avoir les mêmes difficultés que le territoire parce que tu ne dépends pas de ce territoire. Ta source, c'est le royaume des cieux. Or, dans le royaume des cieux, tout est gloire. Quand on parle de gloire, c'est le summum de la richesse. Yes. Donc, tu ne peux pas être issu du royaume des cieux et vivre la galère parce que tu es dans un territoire rempli de galères. Ce que tu vis, c'est ce que tu acceptes. Si tu refuses de vivre une misère, tu ne la vivras pas. Isaac a compris que même si tout le monde fuit, même si tout le monde refuse de s'aimer, de planter, moi je ne suis pas tout le monde, je suis particulier parce que l'esprit qui est sur moi est différent de l'esprit qui est sur le territoire. Yes. Alors comme je fonctionne en fonction de l'esprit qui m'influence, alors je vais s'aimer dans ce territoire. Si les autres ne peuvent pas récolter, moi je peux récolter, car l'esprit qui est sur moi est celui-là qui a donné existence à toutes sortes de territoires sur cette terre des hommes. Yes. Alors la Bible dit que Isaac va s'aimer à Guérar. Et au temps de la récolte, il va récolter 100 fois plus qu'il n'a sémé. Yes. Et les gens seront surpris, ils seront étonnés. Comment est-ce possible qu'un étranger vienne sur notre territoire? Nous n'arrivons pas à récolter, mais lui, il arrive à récolter. Comment est-ce que cela est possible?
Alors ils vont le jalouser, ils vont lui tendre des pierres, des embûches, ils vont tout faire pour le casser. Mais malgré tout cela, la Bible dit, Isaac va aller de richesse en richesse jusqu'à devenir fort riche. Amen. Le quotidien de ta vie, tes possessions, tes réalisations proviennent de l'esprit qui t'influence, ou du moins l'esprit que tu laisses t'influencer. Parce que le tableau que tu regardes autour de toi est un tableau médiocre. Tu as vu ton grand frère vaut rien, ta grande soeur vaut rien, tu as vu tes cousins ils valent rien, tu as vu tes autres qui valent rien. Donc c'est le tableau dans lequel tu as grandi, tout est bizarre. Et donc tu crois que tu es appelé à être bizarre comme eux. Refuse cela. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour regarder les gens qui dansent, des gens qui racontent des blagues, des gens qui racontent des choses bizarres, qui ne vont même pas t'instruire. Et puis tu te plains de ce que tu n'as rien. Mais c'est ce que tu regardes qui te maintient comme tu es. Pourquoi tu ne tapes pas croisière pour regarder les bateaux qui vont en croisière? Pour regarder les gens qui se déplacent, qui vont en voyage? Pourquoi tu ne tapes pas avion? Pourquoi tu ne tapes pas telle ville? Pourquoi tu es toujours en train de regarder les petites filles qui n'ont rien dans la tête, qui montent les poitrines et qui se remuent? Pourquoi? Mais ce sont des choses qui te maintiennent dans l'abaissement. Quelque chose qui ne peut pas te construire, ne peut pas te faire avancer. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Ce pourquoi ils sont encore dans la bassesse, ce pourquoi ils sont encore dans la médiocrité, parce qu'ils aiment regarder les choses qui ne vont pas construire leur vie. Il y a 3 types d'éducation d'un homme. Il y a l'éducation familiale dans laquelle il a grandi. Il y a l'éducation de dehors, tout ce qu'il voit dehors, l'influence de la nature. Et puis il y a l'éducation spirituelle. Et la meilleure des éducations, c'est celle qui est spirituelle. Or, celle qui est spirituelle dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu et que toi tu es fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu ne vas jamais voir le fils du président de la République mendier. Il y a des gens que tu ne pourras jamais voir parce qu'on n'est pas du même milieu. Pourquoi tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour le voir. Parce que pour le voir, il faut que tu sois là où il se trouve. Or, pour être là où il se trouve, il faut avoir l'argent qui te donne accès à ces lieux. Tu vas juste jubiler à la télévision quand le Barça va gagner, quand le Real va gagner. Tu vas jubiler. Mais les gens, ils courent, toi, tu cries. Et quand ils finissent de jouer, eux, ils prennent leur argent. Et tout ce que tu peux voir d'eux, c'est à la télévision. Ce matin, le Seigneur veut révolter ton esprit à comprendre que tu es grand, mais tu t'ignores. On ne devient pas parce qu'on veut devenir. On devient parce qu'on est. Donc tu es grand en toi. Et si tu as conscience que tu es grand en toi, tu deviendras le grand qui pousse en toi. Yes. Et il faut que tu sois révolté dans ton esprit et refuser la médiocrité que ta famille t'a montrée. Il faut que tu sois une personne influente qui influence autour d'elle. Donc même quand chez ton voisin c'est sale, je te demande, toi dois être propre. À force de regarder ta propriété va les contaminer. Donc si tu penses évolution, tu finiras par évoluer. Mais si tu ne penses pas évolution, tu ne pourras pas évoluer. Je répète et je le dis. C'est honteux, humiliant pour Dieu de voir un enfant de Dieu en train de s'entêter. Est-ce que tu penses que ton père et ta mère seront heureux de te voir demander à manger chez le voisin? C'est la même chose. Tu dois reprogrammer ton système de pensée, la métanoïa. Dieu sait qui tu es et il exige que tu sois transformé, mais par quoi? Par le renouvellement de ton intelligence. Yes. Afin que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu prends conscience que l'état dans lequel tu es ne va pas avec qui tu es, alors tu dois prendre la résolution pour changer ce mode de pensée et ce mode de disposition. Ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens qui ne vont jamais monter dans un avion et qui vont mourir. Ce n'est pas le fait de monter dans un avion, c'est le fait de goûter ce que ça fait dans le cœur d'être un appareil qui décolle de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'as pas encore eu le billet pour aller à New York, pour aller à Londres, pour aller à Amsterdam, mais tu peux avoir le billet pour aller à Boaké. C'est pas cher. Tu n'as pas besoin de passeport, prends ta pièce d'identité. Prends 3 jours à Boaké, va à l'aéroport, monte dans l'avion, va à Boaké. Quelqu'un qui a forgé son esprit, c'est quelqu'un qui pense à la 4e génération après lui. Yes. Ça veut dire que je ne pense même pas à mes enfants. Je ne pense même pas à mes petits-enfants. Je ne pense même pas à mes arrière-petits-enfants. Mais je pense à mes arrière-petits-enfants. Ça veut dire comment je dois travailler pour que mes arrière-petits-enfants ne dépendent de personne. Les conditions dans lesquelles tu te mets influencent ta vie et te propulsent. On ne devient pas tant qu'on ne change pas radicalement notre système de pensée. La première des choses, c'est d'avoir la bonne sémence. La seconde des choses, c'est d'avoir la bonne terre. Et la troisième des choses maintenant, c'est de discerner la bonne saison. Travaille de sorte que tout ce que tu donnes fasse grandir quelque chose en toi. L'esprit dans lequel tu dois être pour donner à quelqu'un doit te convaincre que tu as suffisamment, c'est pourquoi tu donnes. Même si c'est ton seul billet
que tu offres à quelqu'un, tu dois être convaincu que c'est parce que tu as suffisamment que tu as offert. Voici David, il est roi. Roi avec tous les privilèges qu'il faut. Et David décide d'offrir une terre à l'Éternel sur laquelle il va bâtir un autel pour adorer Dieu. Et David va rencontrer un homme qui a la possibilité, qui a des terrains, il s'appelle Ornan. Et David va le voir en tant que roi. Et il dit au gars, j'ai besoin d'un terrain pour bâtir un autel. Et le gars, quand il voit le roi, il dit au roi, oh roi, t'as pas besoin d'acheter avec moi. Prends cadeau, choisis ce que tu veux. Et David dit au gars que non, je veux le payer, je veux l'acheter avec toi, parce que je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. En fait, David est en train de dire quelque chose que Ornan n'a pas compris. David est en train de dire à Ornan, tu m'as vu en tant que roi, c'est pourquoi tu me donnes ça gratuitement. Mais moi, je ne suis pas venu en tant que roi. Je suis venu en tant que serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte. Le roi bénéficie des gratuités. Mais moi, je ne vais pas venir en tant que roi pour bénéficier des gratuités. Surtout ce que je veux, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour offrir à Dieu. Donc je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Ce que David est en train de dire, pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais David avait compris que c'est le cœur qui offre à Dieu. Et quand le cœur est disposé pour grandir Dieu, il ne peut jamais offrir à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur à ses yeux. La bonne sémence, c'est cette sémence qui a la valeur à tes yeux. La bonne sémence, c'est cette sémence qui te touche. Lorsque elle se détache de toi, tu dois sentir que tu as perdu quelque chose. Et Dieu dit ici à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur de m'apporter une offrande. Et tu la recevras de tout homme qui la donne de bon cœur. Ça veut dire un cœur acquis pour la cause de Dieu. De bon cœur, c'est pas quand tu veux pas. De bon cœur, ça veut dire ton cœur est dominé par le Saint-Esprit. Ton cœur appartient à Dieu. Donc c'est avec joie que tu vas donner, même si la chose va te donner des pincements, mais il y a la joie qui va déborder et qui va supplanter le pincement, le chagrin que tu peux avoir. Dieu ne te voit pas tel que tu es. Dieu te voit tel que lui il pense que tu es. Et quand Dieu te regarde, il te voit comme quelqu'un qui est comblé, quelqu'un qui a toutes choses. C'est pourquoi il dit apporte-moi. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Dieu est en train de dire ici que même ton offrande peut ne pas être agréée par lui. Et l'offrande qu'il agrée, c'est l'offrande qui est sans défaut. Et c'est quoi une offrande sans défaut? Une offrande sans défaut, c'est la mélodie qui accompagne l'adoration de ton cœur. Tu ne peux pas présenter à Dieu une sémence qui ne peut pas agréer. Ne crois pas, s'il te plaît, ne crois pas que quand tu viens, tu donnes à Dieu, il a déjà exaucé. Non, non, non. Quand tu viens déposer, tu dois prier qu'il accepte. Parce qu'à ses yeux, cette offrande n'a pas de valeur. Pourquoi elle n'a pas de valeur? Parce qu'elle n'a pas de valeur à ton cœur. Ce que le Seigneur recherche plus, c'est pas d'abord ta poche, c'est ton cœur qu'il cherche. C'est pourquoi ne donne pas à l'Éternel une bête chétive. Ne donne pas à l'Éternel une offrande qui ne te coûte pas. Elle ne sera pas une bonne sémence. Et si elle n'est pas une bonne sémence, elle ne va pas produire du résultat dans ta vie. Si toi-même, elle ne fait rien à ton cœur, comment penses-tu qu'elle pourra faire quelque chose au cœur de l'Éternel? Donc la bonne sémence prouve l'éducation spirituelle que l'on a reçue. Si tu as été spirituellement bien éduqué, ta sémence sera une sémence de qualité. Si tu dois offrir à Dieu et que tu te souviens que tu es en conflit avec quelqu'un, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Vous voyez? Parce que pour Dieu, ça ne se limite pas aux biens matériels et financiers. C'est plus que ça. Pour Dieu, c'est ton cœur qu'il regarde. C'est ton cœur qui a de la valeur à ses yeux. Et donc, c'est cette valeur-là qu'il veut peser. Et c'est pourquoi quand tu viens offrir à Dieu et que tu t'es souvenu que tu es en conflit avec quelqu'un, il a dit quoi? Il dit laisse-la. Il n'a pas dit faut retourner ton offrande. Va te réconcilier avec la personne. Quand tu finis, tu viens en d'autres termes, ton offrande sera agréée. Donc ton offrande peut ne pas être agréée à cause des conflits que tu as avec des gens. Dans le plan de Dieu pour toi, il a déjà écrit une lettre de prospérité, de succès et de richesse. Mais la lettre, elle peut être là. Tant que tu n'es pas en conformité avec elle, on ne pourra jamais la lire. Mais quand tu entres dans ce procédé, l'écriture de la lettre commence à se matérialiser. Et la lettre qui avait été écrite sur toi, qui était le plan de Dieu pour ta vie, se lève et prend forme. Ainsi, tu vas voir que ta vie va changer radicalement. Et tu seras une personne qui va vivre le témoignage physique de ce que Dieu dit spirituellement. La deuxième chose qu'il faut, c'est la bonne terre. Il y a des gens qui s'établissent pasteurs à la place du pasteur. Il y a des gens qui s'établissent bergers à la place du berger.
J'ai entendu quelques-uns dire que quand je reçois la part du Seigneur, la dîme que je reçois, la dîme, j'achète des vivriers, tout ce qu'il faut acheter, et puis je vais à l'orphelinat, je vais dans les centres des œuvrés, et puis j'apporte. Si tu le fais, j'ai une réponse pour toi. Ce que tu fais, c'est bien. Mais ce n'est pas la dîme. Exact. C'est ton offrande personnelle. Parce que tu n'es pas établi par Dieu pour gérer ses ressources. Il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Yes. À la maison du trésor. Dieu ne t'établit pas pour gérer les choses. Généralement, c'est l'orgueil, la cupidité, la méchanceté de certains gens qui les poussent à agir comme cela et ils pensent qu'ils ont bonne morale. Non. La bonne terre, c'est le lieu où tu apportes la sémence et elle produit du résultat. C'est pourquoi, lorsque tu veux présenter, tu veux apporter ton offrande au Seigneur, il est important de savoir la bonne terre, de discerner la bonne terre. Quand tu discernes la bonne terre, ta sémence produit toujours. La bonne terre, la Bible dit que c'est lui qui a compris la parole, qui entend et comprend la parole, il porte du fruit. Le fruit que tu produis est le résultat de ta capacité à entendre et à comprendre la parole de Dieu. Yes. C'est ainsi que tu la sèmes dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est la maison de Dieu. Voici, Cyrus n'était pas vraiment un roi acquis pour la cause de Dieu. Mais le Seigneur se révèle à Cyrus et le cœur de Cyrus est gagné. Et Dieu donne un édit royal, un édit gouvernemental qui vient du trône céleste. Et il dit à Cyrus, je te donne cette consigne, je te donne cet ordre. Rassemble le peuple d'Israël et dis à chaque membre de ce peuple-là d'apporter des offrandes de toutes sortes dans ma maison afin qu'elles servent à bâtir la maison de l'Éternel. Et Cyrus se lève avant de le dire, il prend le soin de poser une question. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Parce que la recommandation ne va pas vers les païens. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Cyrus est en train de dire ici que l'offrande que tu vas apporter provient de l'assistance que le Seigneur t'a accordée. Yes. Que ton Dieu soit avec toi et que tu viennes apporter une offrande libre, volontaire, qu'elle soit de l'or, de l'argent ou autre matériel, pour bâtir la maison de l'Éternel. Dieu peut ne même pas avoir besoin de toi pour bâtir sa maison. Et il dit, dis-leur, ceux qui sont du peuple de Dieu, qu'ils se lèvent, qu'ils apportent des offrandes pour bâtir la maison. Où? Dans la bonne terre, dans la bonne sémence. En fait, Dieu est en train de te dire que quand il te dit de s'aimer, c'est pas pour t'appauvrir. C'est pour te grandir qu'il te dit de s'aimer. C'est pourquoi chacun devrait se lever et puis comprendre dans son esprit que il est partenaire avec Dieu. C'est la nature, ça doit être la nature. C'est la nature des enfants de Dieu d'offrir sans même qu'on ne lui demande. Ton offrande peut t'empêcher de mourir. Est-ce que tu sais cela? Une femme appelée Tabitha Dorcas. Elle est morte au temps de Pierre. Pierre prêchait. On dit Pierre, Tabitha est morte, Dorcas est morte. Il dit non, celle-là on ne peut pas l'enterrer. Attends, je finis ma croisade, je viens. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Tabitha elle cousait les vêtements des apôtres. Souvent, tu n'as même pas la sagesse des choses, tu ne connais même pas les choses. Mais on te prend, on te met là. Pourquoi? Parce que Dieu regarde et il entend l'écho de tes offrandes. Yes. Tes offrandes parlent. Elles ont un langage. Yes. Elles s'expriment devant Dieu. Et elles te défendent constamment. Yes. La bonne saison. Quand tu sèmes le riz en dehors de sa période, ça ne va pas produire comme il faut. Et les fleurs risquent de s'assécher. Mais quand tu sèmes dans la période, ça produit du résultat au-delà. La bonne saison, c'est le besoin que Dieu se donne pour te permettre d'offrir. Qu'est-ce qu'on peut produire avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 âmes? Jésus il rend grâce et le pain se multiplie, le poisson se multiplie. Chacun mange à sa satiété et il reste 12 paniers. Le Seigneur est en train de dire, regarde, cet enfant a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, mais avec son cœur. La disposition de son cœur à s'aimer dans la bonne saison a produit le miracle. Parce que la saison était favorable. La bonne saison, c'est lorsque Dieu montre un besoin. Yes. La bonne saison, c'est lorsque Dieu fait ouverture à un besoin. Lorsque le Seigneur te dit, je suis dans un besoin. Pas parce qu'il est forcément dans un besoin, mais il crée un besoin parce qu'il veut que ce besoin soit pour toi la bonne saison que tu dois saisir pour s'aimer. Quand tu rentres ici à l'église, et que tes yeux se promènent, et que tu sais qu'il y a telle chose que tu peux apporter pour changer, c'est la bonne saison. Lorsque Dieu te présente un besoin, c'est la bonne saison que tu dois saisir. Yes. Et tu ne dois pas te
déconnecter de cette bonne saison. C'est une saison véritable, une saison idéale pour s'aimer. Votre capacité ne vient pas de votre poche. Votre capacité vient de l'adoration qui monte depuis votre cœur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a permis qu'on partage cette parole. Je crois qu'elle va bénir ta vie au nom de Jésus. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous s'aimez dans son œuvre. Il se souvient toujours de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth.